Là, c'est bon. Donc, dans le numéro 51, on vous demandait de trouver les coordonnées d'un point tel qu'on a un parallélogramme. Moi, ce que je vous conseille dans ce genre d'exercice, c'est déjà de faire le parallélogramme à main levée pour savoir les vecteurs qui seront égaux. Le quadrilatère, il s'appelle RSTU. Donc, je n'essaye pas de faire forcément la figure, mais ce que je fais, c'est que je fais attention au sens de lecture. D'accord? Le point que je cherche, c'est le point U. Comme je ne connais pas le point U, en général, quand on ne connaît pas les coordonnées d'un point, on les appelle comment? XY. Donc XY, je ne les connais pas. Le cours me dit que si j'ai un quadrilatère, qu'est-ce que je peux dire concernant les vecteurs? Oui, les vecteurs opposés sont égaux. Donc à moins de prendre des vecteurs opposés égaux, je vais donc prendre le vecteur RS et le vecteur UT. Mais en vrai, j'aurais pu prendre n'importe quel vecteur opposé. Donc, comment aurait-il du jour d'un contrôle? Je sais que RSTU est un parallélogramme. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Qui peut me dire à quoi c'est équivalent? Quand on a un parallélogramme, oui. Le vecteur RS est égal au vecteur UT. Comme vous êtes dans un repère, il y a des coordonnées. Donc, on va donc passer aux coordonnées. Rappelez-moi la formule pour avoir les coordonnées du vecteur RS. On commence toujours par les coordonnées de quel point dans un vecteur? Toujours le premier ou le deuxième? Le deuxième. Donc, quand je passe aux coordonnées, j'arrive à XS moins XR, YS moins YR. Rappelez-vous les coordonnées d'un vecteur. C'est en colonne, hein, ça je vous l'ai dit. Coordonnées du vecteur UT. On commence par quel point? UT. On commence par quel point? Le point T. Je fonctionne en colonne. XT moins XU, pareil. YT moins YU. Quand vous avez fait ça, il faut remplacer par les données que vous avez. Est-ce qu'on a les coordonnées du point S? Oui. Oui. Quelles sont les coordonnées du point S? 5 pour X, moins 4. Est-ce que vous avez vu que pour remplacer, j'ai fonctionné en colonne, ça va plus vite? Oui. Donc j'ai d'abord pris les coordonnées du point S, 5 et moins 4. Moins. Quelles coordonnées je prends après? X. R, coordonnées du point R. C'était quoi les coordonnées du point R? Moins 1. Moins 1, ça fait quoi? Plus 1 et moins 3. Égale. Coordonnées du point T. Quelles étaient les coordonnées du point T? 8 et moins 2. 8 et moins 2. Moins. Coordonnées du point U, on ne les connaît pas. Donc, X, Y. Je vous rappelle que le point U, on ne le connaissait pas. Alors, je n'ai pas été très judicieuse en prenant le vecteur UT. Pourquoi je n'ai pas été très judicieuse en prenant le vecteur UT d'après vous? Qu'est-ce qui se passe là? Devant mes inconnus, j'ai quoi? Bon, ils vont me gêner un peu, ces mots. Mais c'est pas grave. On retombera sur nos pieds en les faisant passer de l'autre côté. Peut-être que ça aurait été plus judicieux de prendre le vecteur SR avec quel vecteur? TU. On n'aurait pas eu le moins X moins Y. On fait le calcul. 5 plus 1, ça fait 6. Moins 4 moins 3, moins 7, égale 8 moins X, égale moins 2 moins Y. Or, si ces deux vecteurs sont égaux, qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées? Dites-moi s'il y a une erreur. J'ai juste remarqué pour le dernier, pourquoi vous avez mis 8 moins X? Parce que j'ai remplacé les coordonnées du point T, c'était 8 et moins 2. 8 moins 2, moins les coordonnées du point que je ne connais pas, XY. Oui. Vous mettez une fraction? Alors, ça, ce n'est pas des fractions, c'est des notations en colonne. Attention, ce ne sont pas, en vrai, ils sont comme... Non, ce n'est pas comme des proportions. C'est juste des notations en colonne. Mais il n'y a pas de lien entre le haut et le bas. Des vecteurs sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de leurs coordonnées à ces deux vecteurs? Les coordonnées sont les mêmes. Or, coordonnées, c'est d'abord les x en haut. Donc, vous allez avoir 6 égale 8 moins x. Ça, c'est les abscisses. Je vous rappelle que les notations de vecteurs, quand vous avez une notation de vecteur, on a toujours comme coordonnées x, y. Un rappel de cours. Notation de vecteur, vous vous rappelez ce qu'on avait vu en classe virtuelle?
x, y, x l'abscisse, y l'ordonnée. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les ordonnées? Moins 7 égale. Moins 2, moins 7. Et pourquoi c'est intéressant d'écrire comme ça? Vous vous retrouvez avec quoi? Chacune des équations, oui. Et combien il y a d'inconnus dans chacune des équations? Il n'y en a qu'une seule. Et ça, depuis la 4e, vous savez le faire. Comment on fait? Alors, comme je vous ai dit, c'était pas forcément très judicieux de prendre moins x. Mais comment, d'après vous, je vais enlever ce moins pour qu'il me facilite la vie? Oui. On passe de l'autre côté. Donc, moi, je décide de faire passer le moins x de ce côté-là, il va devenir quoi? X. Et de faire passer le 6 de ce côté-là, il va devenir quoi? Moins 6. Moins 6. Donc, j'arrive à quoi? X égale 2. J'arrive à x égale 8 moins 6, c'est-à-dire 2. Et pareil, pour trouver le y, je fais quoi? Passer le moins y de ce côté-là, il va devenir Y. y. Et le moins 7 de ce côté-là, il va devenir quoi? 7. Donc, je vais avoir y égale moins 2 plus 7, C'est-à-dire moins 5. c'est-à-dire 5. Le point U que je cherche, il a pour coordonnées 2 et 5. Et vous avez vu que pour un point, j'ai mis les coordonnées en ligne ou en colonne? En ligne. Donc pour un point, on met plutôt les coordonnées en ligne. Pour un vecteur, on met plutôt les coordonnées en colonne. On va s'arrêter là pour celle-ci. Si vous pouvez appuyer dessus, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Puis après, on va passer au deuxième exemple. Ça s'était pas? Non, ça résonne pas. Non, ça s'était pas? Non, ça résonne pas.